Bonjour, je suis Géraldine Pignot, je suis urologue en centre de lutte contre le cancer et aujourd'hui, à l'occasion de Movember, qui est le mois de sensibilisation sur les cancers masculins, je vais vous parler du cancer de la prostate et de la surveillance active comme prise en charge du cancer de la prostate. Cette option de surveillance active, elle a été développée parce qu'on s'est rendu compte que le dépistage du cancer de la prostate pouvait entraîner un surdiagnostic et un surtraitement. Et le surtraitement peut être délétère pour la qualité de vie de nos patients puisque les traitements qu'on propose peuvent potentiellement être pourvoyeurs d'effets secondaires, notamment en termes de continence et de sexualité. On s'est également rendu compte que certains cancers très faiblement agressifs, qu'on appelle cancers indolents, n'évoluaient pas dans le temps et n'impactaient pas la survie de nos patients. Pour ces formes de cancer indolents, on propose donc de plus en plus de surveiller la maladie et de ne pas traiter d'emblée. C'est ce qu'on appelle la surveillance active. Les patients qui sont potentiellement éligibles à cette surveillance active sont les patients qui ont un cancer de la prostate localisé, c'est-à-dire uniquement situé dans la glande prostatique, sans dépassement des contours de la glande, sans envahissement des ganglions ou localisation à distance, et qui ont des caractéristiques sur les biopsies qui traduisent d'une faible agressivité de la maladie cancéreuse, avec notamment un score d'agressivité qui s'appelle le score de Gleason à 6. Il faut également que le taux de PSA, qui est le dosage sanguin qu'on réalise pour le dépistage du cancer de la prostate, soit inférieur à 10 nanogrammes par millilitre. Si ces critères sont remplis, on peut être amené à proposer une surveillance active plutôt qu'un traitement curatif d'emblée. Ces patients seront bien sûr informés de la nécessité d'une surveillance très attentive, avec généralement un examen clinique et un dosage de PSA qui sera réalisé tous les 3 mois, mais également des biopsies de prostate, de réévaluation, qui seront faites à 1 an du diagnostic, puis de manière régulière au cours du suivi. Si l'évolution du cancer en termes de taux de PSA ou de score d'agressivité sur les biopsies de réévaluation montre une progression de la maladie, il n'y a pas de perte de chance pour le patient. On proposera à ce moment-là un traitement curatif efficace qui permettra de traiter le cancer qu'on juge à ce moment-là plus agressif. La surveillance active, elle évolue et notamment les critères d'inclusion sont en train de s'assouplir. Et puis, on a également des protocoles de recherche clinique qui se mettent en place autour de cette surveillance active. On a notamment un essai clinique qui évalue un nouveau traitement hormonal administré par voie orale, par comprimé, pendant 6 mois pour voir si ce traitement peut permettre de faire involuer le microfoyer cancéreux indolent et éviter qu'il ne progresse vers une tumeur plus agressive. La prise en charge d'un cancer, qu'il s'agisse d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du testicule, est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, ce qui veut dire que le patient ne va rien débourser pour le diagnostic et le traitement de son cancer, quelle que soit l'option thérapeutique qui est choisie avec l'urologue ou l'oncologue.